Je regarde mon téléphone. Encore. La pensée se forme à peine, mais l'action est déjà accomplie. Je n'ai pas consciemment décidé de le prendre. Ma main a simplement bougé. Il est dans ma paume maintenant, froid et familier, l'écran brillant. Mon pouce commence sa danse familière et hypnotique. Des images défilent, des titres crient pour un instant de mon temps, et une succession de petits sons attire mon attention partout à la fois. Je fais défiler, consommant un torrent d'informations que j'oublierai presque instantanément. C'est une rivière de bruit numérique et je m'y enfonce. Je réalise qu'une partie importante de mon temps s'est évanouie. Un mélange de vide et d'une anxiété bourdonnante s'installe. Je me sens plus fatigué qu'au début. Un vague malaise persiste. Je ne peux pas dire exactement ce que j'ai vu ou appris, mais je sais que j'ai passé une partie de ma vie dans un brouillard. Ce cycle se répète tout au long de la journée. Une faible perte d'énergie et de présence dans le réel. Habitude compulsive et étrangement insatisfaisante. Un fantôme invité à chaque instant. Le téléphone n'est pas l'ennemi. C'est un outil remarquable. Il a rendu nos vies plus efficaces et connectées. Pourtant, il a commencé à prendre plus qu'il ne donne. Il ne demande pas la permission. Il prend nos moments de calme, notre attention et notre temps précieux. La première victime est notre capacité d'attention. Autrefois, nous exercions ce muscle en lisant des livres, en participant à de longues conversations, en restant longtemps sur une seule tâche. Maintenant, notre environnement encourage l'inverse. Du texto à l'email, à l'alerte actu, au fil social, en minutes. Notre cerveau se reconfigure pour la distraction constante. Ce qui était captivant devient un effort monumental. 1 heure devient 3, ponctuée d'innombrables vérifications. Pour étudier, c'est une bataille contre les tentations numériques. Nous devenons maîtres du multitâche, mais pas de la maîtrise. Nos téléphones volent aussi notre sommeil. La lumière bleue sabote la mélatonine. Rester au lit à défiler est l'une des pires choses. Le flux chargé d'émotions maintient l'esprit en alerte. On pose le téléphone, mais l'esprit bouillonne. Un cercle vicieux se crée. La fatigue sabote nos routines saines et augmente le stress. Ces apps sont conçues pour retenir notre attention. Chaque signal déclenche une poussée de dopamine. La récompense variable rend le système addictif. On actualise en espérant la prochaine dose de plaisir. Nous sommes face à une architecture de dépendance. Reconnaître cela est la première étape pour reprendre le contrôle. Chaque vibration, chaque ping, chaque bannière, un appel de sirène. Votre concentration fait naufrage. Parcourez vos apps. Cette notif me sert-elle ou sert-elle l'app? Désactivez-les toutes. Gardez l'essentiel. Appel, proche, agenda. Transformez votre téléphone. Qu'il attende votre attention. Vous sentirez l'inconfort. Puis il passe. L'esprit devient plus calme et spacieux. Créez des zones sans téléphone. La table à manger et la chambre sont prioritaires. Achetez un réveil. Chargez le téléphone ailleurs. Ritualisez le rangement du téléphone en société. Vous envoyez un message. Tu es plus important que l'écran. Vous vous reconnectez à ce qui compte. Santé, relations, paix. Première heure sans écran. Eau, étirement, gratitude, petit-déj. 1 heure avant le coucher. Rangez le téléphone, détendez-vous. Moins réactif, plus intentionnel. Sommeil et clarté reviennent. Votre première victoire, un défi simple. Choisissez une stratégie pour 7 jours et engagez-vous-y. Écrivez-la, rendez-la concrète. Attendez-vous à l'attrait des habitudes. Rappelez votre intention. Remarquez, mieux dormi, plus concentré, plus présent.